Dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, le Moyen-Âge reste une énigme. L'Europe, alors livrée aux barbares, tourne le dos à la pensée antique. Les traditions philosophiques et scientifiques grecques sont perdues. Puis, après une amnésie de 7 siècles, comme par miracle, ces traditions réapparaissent et irriguent à nouveau les grands débats intellectuels européens. Comment cette résurrection a-t-elle été possible? Les trésors de la pensée antique n'ont-ils pas été, entre-temps, recueillis et développés ailleurs? C'est pour élucider cette énigme que Baghdad El-Nadi et Adel Rifat nous proposent un voyage à travers le temps. De la Mecque à Bagdad, du Caire à Fès, de Cordoue à Samarcande. La chute de Rome en l'an 476 après Jésus-Christ, c'est la disparition de l'État, la ruine des grandes villes, le recul dramatique de l'écriture, l'effacement de la mémoire collective européenne. Tandis que s'éteignent les derniers feux de la romanité, l'Europe s'enfonce dans une longue période d'insécurité et de peur, sous le joug chaotique des tribus barbares qui viennent de détruire l'Empire. La forêt redevient maîtresse du paysage, où l'espace cultivé retombe à 4%. Tandis que l'Église, dans son combat contre le paganisme et les hérésies, s'efforce d'asseoir son autorité sur la hantise du péché et la peur de l'enfer. Dans les monastères, les manuscrits qui ont échappé au naufrage général de la culture antique sombrent dans l'oubli. Heureusement, cette culture avait largement essaimé hors d'Europe, au sud et à l'est de la Méditerranée, particulièrement en Égypte. Alexandrie a été durant plusieurs siècles l'immense et prestigieuse capitale du monde hellénistique. Son université, son académie, sa bibliothèque qui compta jusqu'à 700 000 volumes ont attiré les plus grands savants, Ptolémée, Archimède, Euclide, Hippocrate, Galien, jusqu'à Philon et l'école néoplatonicienne. Byzance, héritière naturelle de Rome, possédait elle-même un très riche fonds de manuscrits philosophiques et scientifiques grecs, mais le recouvrait d'une chape de silence. En proie à des crises religieuses récurrentes, elle ne se souciait pas d'entretenir de libres débats philosophiques, mais de consolider les dogmes du christianisme orthodoxe. Au VIe siècle, par durcissement dogmatique, elle en vint même à fermer l'Académie d'Athènes, comme celle d'Alexandrie. La plupart des savants qui entendaient perpétuer les savoirs de ces écoles cherchèrent alors refuge auprès de l'ennemi juré de Byzance, la Perse sassanide. Les deux empires rivaux se livraient en effet depuis des siècles une guerre sans merci. Or, l'empire perse, dont la religion officielle était le zoroastrisme, abritait une population chrétienne nestorienne qui s'opposait aux dogmes orthodoxes de Byzance. Cette rivalité doctrinale allait favoriser la survie en Perse de la tradition philosophique grecque, mais une survie au ralenti, comme en veilleuse, en attendant un souffle nouveau. Ce souffle allait venir de là où personne ne l'attendait, de la lointaine Arabie. Les Arabes, ça commence où?
Ben, personne ne sait, mais la plus ancienne attestation, c'est vers 850, je crois, avant Jésus-Christ. Une bataille Karkar en Syrie, où il y avait une coalition de différents petits royaumes de l'époque, parmi lesquels il y avait, je ne me rappelle plus, 500 ou 800 chameliers arabes. Et c'est là qu'on voit le mot arabe pour la première fois pour désigner un peuple du côté de la Syrie-Palestine par là. En somme, chaque tribu jouait le rôle d'une nation, d'un peuple maintenant. C'était une unité. Alors il y avait quelques institutions communes, comme il commence à y en avoir en Europe. La langue était commune pour la plupart, les trois quarts du pays. Ensuite, il y avait la littérature orale, la poésie surtout. Et il y avait ça, il y avait le calendrier. Il y avait une tribu qui était chargée d'établir un calendrier à peu près commun, parce que c'était l'année lunaire, ça variait beaucoup suivant les tribus et tout. Alors bon, on avait fait une règle fixe. Au moins, ça avait l'avantage de fixer la date des foires. Il y avait des tribus tout à fait nomades, puis il y avait des semi-nomades, et il y avait, comme dans toutes les sociétés nomades, il y avait des cités, des villes caravanières. Alors c'était des centres, effectivement, et en général marqués aussi par une implantation religieuse, un temple où on allait en pèlerinage. Alors nous avons le fameux pèlerinage de la Mecque qui dure jusqu'à maintenant, une fois qu'il a été islamisé, le Hajj. Mais nous savons, le Hajj c'est un mot sémitique général, c'est dit Hag en hébreu, qui veut dire fête, tout simplement. Sauf dans le sud de l'Arabie, ces tribus parlent une langue que l'on reconnaît partout comme l'arabe, cousine de l'araméen et de l'hébreu. Mais cette langue, qui s'écrit très peu, comporte pratiquement autant de dialectes qu'il y a de tribus. Et certaines de ces tribus ont débordé la péninsule vers le nord, pour constituer deux petits royaumes, l'un vassal de Byzance et l'autre de la Perse. Ces deux royaumes ont longtemps constitué des carrefours caravaniers prospères, permettant vaille que vaille la poursuite du commerce entre les deux empires ennemis, et au-delà, entre l'Asie centrale et le nord de l'Europe. Mais dès le VIe siècle, l'effroyable guerre que se livraient les Byzantins et les Perses finit par provoquer la dislocation de leurs royaumes vassaux. C'est alors que le grand commerce intercontinental se chercha une base d'appui épargnée par la guerre, plus au sud, à l'intérieur même de la péninsule arabique. Ce fut la Mecque. La Mecque est depuis des siècles un lieu de pèlerinage, où de nombreuses tribus polythéistes font momentanément taire leurs querelles une fois par an pour vénérer ensemble la pierre noire. C'est un espace de paix, de négociation, où les grandes caravanes trouvent le havre idéal qu'elles cherchent. La Mecque connaîtra alors une brusque et considérable prospérité, qui fait vaciller les valeurs de solidarité tribale, en même temps que les vieilles traditions polythéistes. C'est sur ces entrefaites que Mohammed apparaît. Issu d'une branche pauvre de l'une des grandes familles mécoises, Mohammed a commencé par gérer le commerce florissant de sa femme et à ce titre a voyagé à la tête de différentes caravanes, au cours desquelles il a eu des rencontres enrichissantes et qui l'ont notamment sensibilisé aux messages juifs et chrétiens. C'est un esprit supérieur, que ses prédispositions mystiques conduisent à effectuer quand il le peut des retraites solitaires en plein désert. Dans une grotte devenue fameuse, un jour de l'an 610, alors qu'il a atteint la quarantaine, il est visité par l'ange Gabriel,
qui lui enjoint de prêcher une nouvelle religion. En l'espace de 10 ans, cette religion fera de fervents adeptes parmi les proches du prophète et surtout dans les rangs des Mécois les plus pauvres et des esclaves, sensibles à la tonalité égalitariste et conviviale du message prophétique. Les grands notables auxquels Mohammed reproche ouvertement leur rapacité et leur indifférence au sort des plus faibles vont réagir de plus en plus violemment en harcelant certains des adhérents à la nouvelle religion. En 620, Mohammed est alors amené à émigrer vers Yathreb, rivale de la Mecque, qui deviendra Médine, la ville du prophète. C'est là qu'il posera les fondements d'une cité conforme à la nouvelle religion. L'islam est un monothéisme épuré à l'extrême, sans clergé ni rituel compliqué. À un Dieu unique et tout-puissant, le croyant s'adresse sans intermédiaire et rend individuellement compte de ses actes. L'islam s'adresse ainsi à la conscience personnelle de chacun pour en appeler par-delà les frontières familiales et tribales à l'unité du genre humain. Il va très vite gagner les esprits, galvaniser les enthousiasmes. Mohammed se sent bientôt assez fort pour déclarer la guerre à la Mecque, établir contre elle des alliances tribales de plus en plus larges, séduire quelques-unes des personnalités mécoises les plus marquantes, et finalement conquérir la ville, sans même avoir à lui livrer d'ultimes batailles. Il mourra peu après. Bon, il y a la prophétie, il y a l'islam, et en quelques décennies, quelque chose se met en marche. Oui. Et comment penser cette chose, justement, cet élan assez exceptionnel? Eh bien, c'est assez difficile à trouver l'explication. Alors évidemment, il y a l'explication miraculeuse, celle de l'islam traditionnel. C'était Allah, qui est Dieu, qui a voulu cela. Et il y a d'autres explications d'après les circonstances historiques et la valeur que ça avait pour unifier un certain nombre de tribus autour d'un message commun, de valeurs communes, etc., d'un côté, et puis les personnalités jouent un grand rôle, le génie de celui qui avait lancé ça, c'est-à-dire le prophète Mohammed, Mahomet en français, et qui l'avait fait en plus avec des dons de poète, dans un langage qui avait beaucoup frappé. Les principales tribus de la péninsule sont réconciliées entre elles par une foi qui soulève des montagnes, par un modèle d'organisation politique souple et efficace. Elles éprouvent un irrésistible besoin d'expansion territoriale, pour faire rayonner leur nouvelle foi, mais aussi pour déployer à l'extérieur l'énergie et le dynamisme qu'elles n'ont plus le droit d'exprimer les unes contre les autres. Grâce à l'autodiscipline de leurs troupes, au commandement inspiré de nombre de leurs chefs, au déclin déjà avancé des empires auxquels elles s'attaquent, leurs victoires sur tous les fronts sont foudroyantes. En 636, 4 ans après la mort du prophète, les armées de l'islam remportent une victoire décisive sur les troupes de Byzance. Et dès l'année suivante, en 637, infligent aux Perses sassanides une défaite dont ils ne se relèveront pas. En 642, l'empire perse s'écroule, ouvrant la voie vers l'Inde. De son côté, Byzance perd la Syrie, la Palestine, l'Égypte, ouvrant la voie à l'Afrique du Nord. En 649, Chypre est occupée, puis Rhodes. Cet islam, Jacques Berck le salue comme un système qui, à une époque de lassitude du monde, voulut lui rendre sa jeunesse. La fougue, l'audace, la faculté de s'adapter à des situations imprévues, la volonté d'aller toujours plus loin.
Telles sont les qualités qu'on retrouve alors chez les grands capitaines de l'islam, en même temps qu'une extraordinaire humilité. Car ils sont pénétrés du sentiment que leurs victoires répondent d'abord à une volonté divine de favoriser l'expansion de l'islam. C'est ainsi que s'explique l'extraordinaire humilité avec laquelle ces capitaines se comportent vis-à-vis des califes successeurs immédiats du prophète. Le destin de Khalid ibn al-Walid est à cet égard exemplaire. Khalid a été surnommé par les siens le glaive de l'islam, parce qu'il n'a jamais perdu de bataille. Génie militaire tout-terrain, il est le principal artisan des défaites infligées aux Perses comme aux Byzantins. Adulé par ses troupes, il se croit tout permis. Il commet certains excès. Le calife Omar, deuxième successeur du prophète, prend alors la décision inouïe de lui retirer son commandement au soir même d'une éclatante victoire. Que fait Khalid? Il obéit. Il se démet de son commandement et rentre seul à Médine, où l'on n'entendra plus parler de lui. La force nouvelle que l'islam insuffle aux Arabes tient au contenu comme à la forme du message prophétique. Par le lien original qu'il établit entre la toute-puissance divine et la marge d'initiative humaine, l'islam incite le croyant à l'action et lui offre une destinée possible sur la terre. Par ailleurs, le message prophétique est formulé dans une langue qui s'impose à tous par la puissance de son souffle, le jaillissement continu de son inspiration, la densité souveraine, envoûtante de son pouvoir d'expression. Ce message transmis oralement commence à s'éparpiller après la mort du prophète, entre des compagnons et des témoins dont certains ont appris les textes par cœur. D'autres ont transcrit différents passages sur des morceaux de cuir, des palmes, des os d'omoplate. Diverses versions commencent à circuler, d'autant plus menaçantes pour l'unité du message que les règles de l'orthographe et de la grammaire arabe ne sont pas encore fixées. D'où l'importance cruciale de la décision prise par le calife Osman de coucher par écrit la version officielle unifiée de la révélation, le Coran. Mais lorsque la foi suscite la conquête, que la conquête ouvre la voie à l'Empire et que l'Empire conduit à la construction de l'État, se posent les problèmes de pouvoir, éclatent les dissensions et les rivalités. Une période s'ouvre où l'idéalisme religieux s'oppose au réalisme politique, où les divergences doctrinales se mêlent aux intérêts claniques. Un conflit armé opposera Ali, le dernier des 4 califes, qui furent les compagnons du prophète, à Moawiya, descendant d'une grande famille mécoise qui jadis avait combattu le prophète. Et c'est Moawiya qui l'emporte et s'empare du pouvoir. Il établira sa nouvelle capitale à Damas, fondant la dynastie des Omeyyades qui régnera durant près d'un siècle. Mais si les musulmans connaissent leurs premiers conflits internes, les rapports qu'ils entretiennent avec les autres communautés religieuses sont empreints d'une étonnante bienveillance. Les musulmans qui viennent d'occuper une ville chrétienne, où ils ne trouvent aucune mosquée, seront souvent enclins à partager les églises existantes avec les chrétiens.
Ces derniers assistent à une messe le dimanche, là même où les musulmans auront conduit la prière du vendredi. Les musulmans ne chercheront pas à forcer l'islamisation des peuples conquis. Au contraire, ils protégeront les autres cultes en se contentant de les soumettre à un impôt unique, la jizya. Chrétiens de diverses obédiences, juifs, zoroastriens, seront souvent intégrés à l'administration califale. Mais ils ne jouiront pas des droits et des privilèges réservés aux musulmans, à moins de se convertir à leur tour. Ce que les califes omeyyades, paradoxalement, n'encourageront pas. Car une question cruciale pour le destin de l'Empire commence alors à se poser. Un formidable pouvoir est échu en quelques décennies à l'aristocratie commerçante arabe et sur des dizaines de peuples, dépositaires de cultures et traditions millénaires, dont certaines sont beaucoup plus savantes et plus raffinées que celles des Arabes. Les Omeyyades vont-ils imposer à tous ces peuples un statut d'infériorité permanente vis-à-vis des Arabes? Ou, au contraire, leur offrir par la voie de l'islamisation et de l'arabisation de participer à part entière à ce pouvoir? Les Omeyyades voudront, coûte que coûte, réserver le monopole du pouvoir à l'aristocratie commerçante arabe. Ils verront se dresser contre eux une dynastie arabe rivale, celle des Abbassides, alliée aux éléments non arabes, revendiquant une égalité de statut que le Coran leur reconnaît expressément. Or, le Coran, désormais recopié à des dizaines de milliers d'exemplaires, est entre toutes les mains. Et chaque musulman est tenu de le lire, de l'étudier, de l'interpréter selon sa raison. Les jours de la dynastie omeyyade sont dès lors comptés. Première dynastie de calife, entre 650 et 750 environ, c'était celui des Omeyyades. Alors là, c'était vraiment un empire arabe, une domination arabe, sans trop de complexe. Mais en 750, il y a eu une espèce de révolution par laquelle tous les peuples soumis surtout des Persans et des Araméens, ont déclaré: nous sommes convertis à l'islam maintenant, nous devons avoir le pouvoir comme vous autres, comme les Arabes. Et alors ils ont établi non plus un empire arabe, mais un empire musulman. Alors, le monde islamique pourra faire appel aux talents disponibles au sein de tous les peuples conquis, souvent dépositaires de cultures millénaires, dont certaines sont plus raffinées que celles des Arabes. Alors, ce monde islamique connaîtra une effervescence intellectuelle qui de proche en proche gagnera tous les domaines de la connaissance. Alors, les savoirs antiques, qui avaient jusque-là survécu dans la pénombre de conditions précaires, apparaîtront en pleine lumière pour donner un élan nouveau à la pensée universelle. Dans la petite ville syrienne de Raqqa, le souvenir de l'âge d'or de l'islam est encore vivant. On le retrouve dans les ruines d'une cité construite au 8e siècle comme une réplique en miniature de la prestigieuse Bagdad. Ce souvenir est aussi entretenu aujourd'hui dans les manuels scolaires, comme le rappellent ces enfants rencontrés par hasard.
قام ببنائها أبو جعفر المنصور وأكمل بنائها هارون الرشيد، وقد حاول هارون الرشيد في بناء هذه المدينة تقليد مدينة بغداد. نعم، كان هناك كثير من العلماء كالبتاني، وهو كان من مواليد الرقة وأبرز العلماء الفلكيين، وبرع حتى أن هناك منطقة في القمر تسمى على اسمه، تسمى بطيلموس العرب. لا تستاهل جائزة، حققت جائزة يعني Bagdad évoque au milieu du 8e siècle la victoire des Abbassides sur les Omeyyades. Or, cette victoire marque bien plus que le remplacement d'une dynastie par une autre. C'est une nouvelle conception du pouvoir qui s'impose en islam. Pour les Omeyyades, le pouvoir restait le monopole des Arabes. Pour les Abbassides, il doit être partagé entre Arabes et non-Arabes en vertu du principe d'égalité entre tous les musulmans. Les Abbassides vont alors pouvoir compter sur les talents qui se refusaient aux Omeyyades. Et ils vont élargir considérablement les horizons intellectuels de l'Empire. Mais d'abord, les premiers califes abbassides doivent marquer dans l'espace leur nouvelle domination. Ils veulent une capitale qui exprime leur parti pris multiethnique. Et c'est le deuxième calife Al-Mansour qui va s'en charger. Il va chercher pour cela un emplacement vierge, qui ne soit ni celui d'une ville arabe, ni celui d'une ville perse, et qui soit assez central pour surveiller toutes les régions de l'Empire. Il le trouve près d'une bourgade située entre le Tigre et l'Euphrate, au climat tempéré, dans une plaine fertile, au carrefour de grandes routes caravanières. Ce sera Bagdad. La ville ronde a été construite sous la direction de 4 architectes. 100 000 artisans y ont participé, venus de tous les coins de l'Empire, pour exprimer à la fois leur allégeance politique et l'entrelacement harmonieux de leurs traditions et de leurs techniques. Ce gigantesque chantier a été achevé en 3 ans. Bagdad comptera jusqu'à 1 million d'habitants, d'origines et de religions diverses. À la même époque, Rome, la ville la plus peuplée d'Occident, ne comptera que 30 000 habitants, et Paris, guère plus de 5 000. Mais nous ne pouvons plus rien voir aujourd'hui de la capitale abbasside. Construite en briques, plusieurs fois abîmée ou détruite puis reconstruite, elle disparaîtra définitivement lors des invasions mongoles au XIIIe siècle. Bagdad brille de l'éclat des étoiles mortes. Nous pouvons la rêver. La rêver à travers les témoignages de ses contemporains, à travers les légendes et les mythes qu'elle a inspirés, et puis à travers la présence des cités de l'islam encore vivantes. Car ces cités furent bâties dans son sillage, conçues par rapport à elle. Bien après s'être évanouie, la splendeur de Bagdad continue de hanter les palais du Caire, les jardins de Grenade, les mosquées de Fès ou d'Ispahan, les médersas de Samarcande. Un contemporain s'émerveille. Bagdad, centre du monde, nombril de la terre. Elle n'est à nul autre comparable en dimension ou en grandeur, par la majesté de ses bâtiments, par l'abondance de ses eaux jaillissantes, par la pureté de son air. Habitée par une multitude de races venant de toutes les régions, des plus proches aux plus lointaines, chacun de ses habitants y possède sa boutique ou son commerce. C'est pourquoi la ville regorge de richesses. Elle reçoit toutes sortes de marchandises par terre et par mer avec la plus grande facilité, comme si tous les bienfaits de la terre affluaient naturellement vers elle.
Bagdad est ainsi devenue la capitale mythique des 1001 nuits. La voilà, cette grande et merveilleuse ville, où l'on vient de tous les endroits du monde. Vous y verrez une multitude de peuples. Vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver, ni les chaleurs excessives de l'été. Vous y jouirez toujours des fleurs du printemps, ainsi que des fruits délicieux de l'automne. Mais Bagdad n'est pas là que pour étonner ou séduire. Elle est là pour gouverner le monde. Ses califes vont installer des bureaucraties, mettre en place des institutions, susciter des vocations. Ils vont s'appuyer sur deux cordes claires. D'une part, les lettrés religieux dépositaires de la parole révélée, et d'autre part, une élite séculière de savants, de philosophes et de fonctionnaires, appelés à éclairer la réflexion des princes, à préparer leurs choix, à répercuter leurs décisions. Cette élite va trouver un formidable protecteur en la personne du calife Al-Ma'amoun. C'est Al-Ma'amoun qui a écrit la page la plus brillante de l'histoire intellectuelle de l'islam. Devenu calife, il a offert sa protection et son soutien à tous les esprits libres de son époque, notamment les défendant contre les théologiens traditionalistes. Plus qu'aucun autre, Al-Ma'amoun a pris la mesure du défi posé au califat. Pour gouverner un empire aussi vaste, en assumant la diversité de ses populations et de ses cultures, il lui fallait à la fois mobiliser tous les talents de son époque et faire appel à tous les savoirs acquis au cours des époques précédentes. Al-Ma'amoun, c'était quelqu'un qui était un souverain très éclairé et qui a voulu faire de Bagdad une capitale brillante. Bon. Et il a donné les moyens à ceux qui étaient capables de la rendre brillante, il a donné les moyens de le faire. Pourquoi? C'est parce que d'une part, c'était un empire qui était riche, c'était un empire qui était très vaste, avec échange d'informations surtout. Et vous aviez des gens de passage à Bagdad qui venaient de la Chine. Et vous aviez donc des gens qui vous racontaient ce qui se passait en Chine, quelle était la géographie locale, que c'était... Bagdad, à l'époque, c'était au croisement de tas de choses au niveau culturel. Vous aviez tout le monde, l'ancien monde hellénistique. Vous savez, les manuscrits grecs, ils étaient sur place, parce que l'Empire recouvrait une partie de l'ancien Empire byzantin. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à aller chercher les manuscrits. Ils étaient dans les monastères, ils étaient dans les anciens centres culturels, les manuscrits étaient là. C'était pas un déplacement. Le passage d'une culture à l'autre n'était pas un passage d'un lieu à l'autre, c'était sur le même lieu que ça se faisait. Alors quand on avait besoin de manuscrits très particuliers, on allait éventuellement les chercher à Byzance, où on demandait à propos d'un traité de paix que des manuscrits soient mis dans la balance pour le traité de paix. Mais la plupart des textes étaient déjà sur place. Et il se trouve qu'à Bagdad, tout le monde s'est mis à travailler ensemble, et on parle beaucoup du multiculturalisme de Cordoue, mais Bagdad au 9e, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on voit très bien que Bagdad au 9e, vous aviez à la fois des musulmans, des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, des sabéens, et tout le monde travaillait ensemble. L'important, c'est que on puisse arriver à faire quelque chose. Et là, on voit que Al-Ma'amoun a réussi, et je crois que c'est la plus belle réussite pour ce qu'est splendeur d'une capitale. Parce qu'après, les Fatimides ont essayé au Caire, il y a eu de très beaux résultats, mais ça ne vaut pas Bagdad au 9e siècle. C'est-à-dire vous avez eu, après l'Andalousie, vous avez eu de beaux résultats aussi, mais c'est sûr que ça ne vaut pas Bagdad. Bagdad au 9e, c'est passionnant pour ça. Parce qu'effectivement, on a tout un mélange là qui est extraordinaire. Al-Ma'amoun décide d'offrir aux savants de son temps le privilège de disposer de tous les savoirs antiques, traduits en une seule langue, l'arabe. Il ordonne de rassembler les manuscrits existants sur les territoires de l'Empire et se procure les autres ailleurs, à Byzance, en Inde, en Chine.
il mobilise les talents nécessaires pour transposer ce fond du grec, du syriaque, du persan ou du sanskrit en une langue arabe adaptée aux subtilités conceptuelles de la philosophie, aux abstractions de la mathématique, à la mesure astronomique. Cet immense effort a pour centre Bet al-Hikma, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas un centre culturel, mais presque. En un sens, c'est le premier grand, vrai et peut-être unique centre culturel de l'histoire de l'humanité. Une maison où un pouvoir politique réunit, rassemble, permet de travailler à un certain nombre de traducteurs qui vont devoir s'acquitter d'une tâche colossale, qui est de faire passer en arabe, comme on dit, un certain nombre, un nombre très considérable même, on pourrait dire, de textes grecs, mais aussi de textes venus des autres ères, où des savoirs techniques, philosophiques, scientifiques existaient. Cette maison de la sagesse marque la première étape, disons, d'un très long voyage, le voyage que la philosophie et les sciences, d'une manière plus générale, va effectuer d'Orient en Occident. Né d'une mère perse, Al-Mamoun a d'abord été gouverneur du Khorasan dans l'Iran actuel. Là, il s'est imprégné de culture perse, d'influences indiennes, et surtout, il a découvert la science des Grecs auprès des savants chrétiens. Une nuit, raconte Al-Mamoun, j'ai vu en rêve un homme assis dans la posture des sages. Je lui ai demandé « Qui es-tu » Il m'a répondu « Aristote le sage ». Alors je lui ai posé la question « Dis-moi comment définir une parole juste ?» Celle qui est conforme à la raison. Mais encore, celle qu'apprécie l'interlocuteur. Mais encore, celle dont on n'a pas à craindre les conséquences. Mais encore, il n'y a pas d'encore. Le reste ne sert qu'à divertir les ânes. C'est pour apprendre à distinguer une parole juste d'un divertissement pour les ânes que le calife Al-Ma'moum donnera une impulsion décisive à la maison de la sagesse. Celle-ci a été fondée par son père, Haroun al-Rachid, mais alors comme une bibliothèque à l'usage exclusif du prince. Sous Al-Ma'moum, cette bibliothèque s'ouvre à l'élite savante. Elle devient le support d'une grande ambition intellectuelle à l'échelle de l'Empire. On traduit. Et par là se reconstitue la philosophie grecque complète, presque complète, à une époque où, par exemple, dans l'Occident chrétien, le savoir antique a entièrement fait naufrage, où les livres sont devenus rares et où la culture supérieure a pratiquement déserté l'espace social, politique et religieux. Donc on a là quelque chose de tout à fait exemplaire et fascinant d'un certain point de vue. Au fond, on peut dire que grâce à cette maison de la sagesse qui réalise en quelques années ce programme de traduction, le monde arabe s'approprie littéralement la culture des Grecs, la poursuit, la développe et entre véritablement dans l'histoire de la philosophie qui n'est pas une histoire européenne ou une histoire grecque, c'est une histoire plurielle et cette pluralité commence à Bagdad. Tous les mardis, le calife convie les savants présents à Bagdad pour une journée de réflexion. Cette journée commence par les ablutions d'usage, se poursuit par un repas, puis se prolonge par des débats ouverts sur les questions d'actualité, de philosophie et de science. Al-Ma'moum partage avec ce cénacle ses interrogations, ses intuitions et même ses doutes. La maison de la sagesse de Bagdad devient un exemple à suivre. Elle essaime dans de nombreuses villes de l'islam, et cette fois non seulement chez les princes, mais aussi chez de grands notables, des hommes de culture, des médecins. De la bibliothèque royale, on passe à la bibliothèque publique, puis à la bibliothèque privée. Et c'est à ce moment-là que la langue arabe, appelée à épouser la complexité des savoirs philosophiques et scientifiques, accomplit sa deuxième métamorphose.
Le message prophétique a donné à cette langue sa puissance incantatoire. Les grammairiens du IXe siècle vont apporter à son répertoire profane une richesse et une rigueur exceptionnelles. Les savants, d'où qu'ils viennent, doivent se mettre à apprendre cette langue pour participer au mouvement. Al-Biruni raconte « J'ai été élevé dans une langue, celle du Khorezm, où la science se trouverait aussi à l'étroit qu'un chameau dans une gouttière. Je me suis donc mis à apprendre l'arabe et le persan. Mais notre religion et l'empire sont arabes. C'est pourquoi les sciences de toutes les régions du monde ont été traduites dans la langue des Arabes. Aussi se sont-elles embellies, ont-elles pénétré les cœurs, et la beauté de la langue a coulé dans les veines et les artères de tous. » Il y a un engouement général pour la lecture, pour le savoir. Il est favorisé par l'introduction et la diffusion du papier, selon des techniques importées de Chine. Les copistes disposent alors d'un matériau léger, solide et beaucoup moins onéreux que le papyrus et le parchemin. Le commerce de manuscrits se développe. Les boutiques de libraires, ouvertes à tout public, se multiplient. Le livre devient le vecteur d'un mouvement intellectuel qui touche à tous les domaines du savoir. C'est ainsi que l'inestimable gisement des manuscrits grecs, que l'Europe avait oublié et que Byzance se refusait à exploiter pour des raisons dogmatiques, peut réintégrer dans la langue des Arabes le flux vivant de la pensée universelle. On assiste à l'émergence d'une figure prestigieuse, celle du savant total, de l'érudit tout-terrain, à la fois grand voyageur, philosophe, musicien, mathématicien, astronome. Précurseur des encyclopédistes du XVIIIe siècle, ces savants abordent librement tous les sujets intéressant les fondements de la cité, en même temps qu'ils pratiquent la médecine, la chimie ou la botanique. À leurs yeux, l'islam n'oppose pas la raison à la révélation. Au contraire, l'islam tient la raison pour un irremplaçable instrument de la pensée. Il lui assigne même pour mission d'éclairer la révélation. L'islam ne se présente pas comme une religion irrationnelle. Il y a des aspects dans le Coran, c'est bien connu, qui prônent la réflexion. Et les sciences islamiques s'étaient déjà formées, étaient rompues à la discussion, etc. Donc ce n'était pas... il y avait toute une armature rationnelle. Mahmoud, il a voulu, je pense, si on prend le problème de ce point de vue-là, sa décision politico-culturelle a consisté à introduire un usage de la raison que les musulmans n'avaient pas inventé, qui avait été inventé par d'autres, mais qui pouvait avoir son intérêt. Et ce qui me confirme dans cette idée, c'est un passage d'ailleurs assez connu du philosophe Al-Kindi, qui a été d'ailleurs très bien en cours auprès de Mahmoud. Au début de son livre de la philosophie première, il donne son programme, et son programme philosophique, son programme de philosophe, c'est de rassembler tout ce que les philosophes ont trouvé dans les temps précédents, de faire passer cela en arabe, de le mettre à la portée de l'époque, et de cette façon-là, de compléter la philosophie. Et qu'est-ce que ça veut dire compléter la philosophie? On le voit par l'intention générale de son œuvre, c'est retrouver ce qui a été inspiré aux prophètes d'un seul coup, et que les hommes mettent des siècles à retrouver. Je crois qu'il y a un ajustement entre les mentalités. Il y a aussi
une soif de connaître que je crois la révélation, le message coranique encourage, justifie et impose d'une certaine manière aux esprits qui en sont capables. La révélation coranique appelle tout homme, où qu'il soit, et à proportion de son talent naturel, de son fond mental, à connaître la vérité. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit être philosophe, naturellement, mais ça veut dire que ceux qui ont la capacité de le devenir doivent affronter leur destin, leur destinée, leur destination. Et c'est ce qu'a compris le pouvoir abbasside. C'est ce que met en œuvre cette maison de la sagesse. C'est une maison pour les sages, bien entendu, faite par des sages, pour des sages, mais c'est une maison qui, au fond, va devenir un foyer pour l'humanité entière, parce que, qu'on soit à un bout ou à l'autre de cet immense empire, on peut en recevoir finalement quelques lumières, si on y est appelé. Donc je crois que là, il y a une rencontre heureuse, rare, précaire, entre le message religieux et finalement la situation de l'époque, dans tous ses aspects. Il y a des savants pour faire de la science, il y a les moyens économiques d'organiser la circulation des échanges, et puis il y a la volonté politique de le faire. Ces trois conditions sont rarement réunies, hélas, à toutes les époques de l'histoire. Recherche, débat, controverses passionnées suscitent un bouillonnement intellectuel qui exaspère les lettrés traditionalistes. Pour ces derniers, la liberté de conscience va trop loin. Elle risque de mettre en question l'omniscience divine. Un de ces lettrés, Ibn Qutayba, ridiculise en ces termes les intellectuels laïcs. Le fin du fin, pour eux, est de lire des choses sur la marche des astres, de s'intéresser à la logique, alors qu'ils ne comprennent rien à la loi de Dieu. Mais les savants pourront continuer de réfléchir, d'écrire et d'enseigner, durant 3 siècles, tant que les princes continueront de les protéger, partant du principe selon lequel les croyants doivent exercer leur propre jugement face à toutes les questions auxquelles les textes sacrés n'apportent pas de réponse explicite. Le vrai titre de gloire de Bagdad au cours de cet âge d'or, il est là. C'est d'avoir osé penser que l'homme pouvait accéder, par l'expérience et la raison, à des vérités qui, loin d'insulter à la parole de Dieu, permettaient au contraire de l'éclairer. Que les savoirs profanes, acquis ici-bas, convergeaient naturellement vers cette parole, comme vers leur clé de voûte, dans le ciel. La poésie arabe nous montre que l'Andalousie est un pays imaginé par ses habitants. Il semblerait que ces habitants l'aient construite à l'image de leurs rêves. Alors ils ont développé l'agriculture, le jardinage, le monde urbain, la cuisine, une façon de comprendre le temps, la poésie, la relation avec les femmes, toute une série de valeurs qui, en fin de compte, représentent le rêve arabe.
De nos jours, lorsqu'un arabe parle de l'Andalousie, il parle encore d'un rêve, d'une puissance, de son califat. Mais en réalité, il parle d'une grande œuvre, d'un immense décor dont le monde arabe avait besoin à cette époque pour se réaliser pleinement. Avant l'arrivée des Arabes et des Berbères, la civilisation andalouse n'existe pas. Une civilisation romaine, apparue tardivement, est présente à caractère hispanisant. À leur arrivée, les musulmans vont trouver l'Hispanie, qui est sous domination wisigoth, mais conservant les traditions culturelles et sociales du monde romain. C'est en 710 qu'un comte chrétien, Julien, se rend auprès du gouverneur musulman de l'Afrique du Nord, Moussa ibn Nusayr, pour faire miroiter à ses yeux toutes les richesses de l'Espagne. Il insiste sur la facilité avec laquelle Moussa pourrait les conquérir, du fait de l'irrémédiable décomposition politique du pays. Tenté mais hésitant devant les risques, le gouverneur consulta d'abord Damas, où le calife omeyyade finit par autoriser une simple expédition de reconnaissance, avec cette recommandation: gardez-vous bien d'exposer les musulmans au danger d'une mer démontée. Les Arabes ne possédant pas d'embarcation, c'est le comte Julien qui dut fournir les 4 bateaux sur lesquels furent transportés les 300 fantassins et 100 cavaliers qui firent la première expédition. Simple razzia, mais concluante puisqu'elle sera suivie en 711 d'une deuxième expédition beaucoup plus conséquente, sous la direction de Tariq, qui allait donner son nom au détroit, Djibal Tariq, devenu Gibraltar. Étrange spectacle que celui de cette armée de 7000 hommes, essentiellement berbères, commandée par un chef musulman avec pour conseiller un officier catholique, où les guerriers wisigoths se mêlaient aux combattants du Rif. Les succès de cette armée furent si rapides que le gouverneur Moussa décida en 712 de passer à son tour le détroit, à la tête d'une armée cette fois surtout composée d'Arabes. Il devait ensuite faire sa jonction avec les soldats de Tariq, à la hauteur de Tolède. Bientôt maître de la plus grande partie de l'Espagne, Moussa se montra d'une grande magnanimité envers ce pays dont la conquête avait été si facile. Il le récompensa en instaurant un régime des plus tolérants. On raconte même qu'il reprocha amèrement à Tariq d'avoir inutilement versé le sang de quelques chrétiens lors de la seule vraie bataille qu'il avait eu à livrer jusqu'à Tolède. L'unification et la consolidation ultérieure du pouvoir musulman allaient être beaucoup plus laborieuses. Bien plus que les princes wisigoths, ce qui pendant longtemps menacera ce pouvoir, ce sont les rivalités internes qui le déchirent. Entre Arabes et Berbères, mais aussi entre différentes tribus arabes, ces rivalités se transforment souvent en combats fratricides. Sans compter, à partir de l'an 750, l'opposition entre les fidèles de la dynastie déchue des Omeyyades de Damas et les partisans du nouveau pouvoir abbasside à Bagdad. L'Andalousie sera justement le terrain de la revanche des Omeyyades sur les Abbassides. Un jeune prince omeyyade, seul rescapé du massacre de sa famille, va réussir à gagner l'Espagne et à fédérer sur son nom les principales forces musulmanes. Un émirat omeyyade est créé, avec Cordoue pour capitale, qui parviendra peu à peu à stabiliser ses bases politiques et à établir en Espagne une suprématie musulmane incontestée. Au début du Xe siècle, Abdelrahman III fera de Cordoue la capitale d'un califat rival de Bagdad. Les richesses accumulées à Cordoue au Xe siècle sont colossales. À titre d'exemple, ce cadeau qu'un noble qui vient d'être nommé vizir envoie au calife pour le remercier. 500 000 pièces d'or frappées, 400 livres d'or brut, 200 sacs de lingots d'argent, 30 pièces de soie brodée, 10 pelisses dont 7 en peau de renard blanc du Jourdain
100 pots de zibeline, 6 tentes d'apparat, 48 manteaux tissés de soie et de fil d'or, 100 armures de parade, 1 millier de boucliers, 100 000 flèches, 100 chevaux, 60 esclaves dont 40 hommes et 20 femmes. De cette période faste date l'essor d'une civilisation musulmane proprement andalouse, à laquelle contribuent aussi bien des musulmans que des chrétiens et des juifs. Lorsque l'on visite Tolède, on découvre une ville où cohabitent 3 cultures différentes. La culture musulmane tient une place prépondérante dans l'histoire de la ville. Lors de la conquête, les musulmans sont entrés par là. Beaucoup d'églises de Tolède ont alors été transformées en mosquées et en oratoires, les mosquées étant des lieux pour prier. Là, vous voyez le motif des colonnes. Observez ces arcs en fer à cheval. Ils sont typiques de l'art wisigoth. Mais par la suite, ils sont devenus l'emblème, le symbole de l'architecture de Cordoue. Lorsque l'on se promène dans Tolède, on découvre une symbiose culturelle présente tout au long des siècles. De nos jours, ce qui fait le charme de Tolède, c'est qu'il n'existe pas de séparation culturelle comme à Jérusalem. Chaque pierre, chaque style, qui est l'essence même de Tolède, intègre les 3 cultures, la culture juive, la culture arabe et la culture chrétienne. Les maîtres de l'Andalousie vont conduire une politique fondée sur le respect des 2 autres religions du livre. Pas de prosélytisme, pas de conversion forcée. Chrétiens et juifs ne sont pas inquiétés dans la pratique de leurs religions respectives. Même lorsque l'on assiste à des conversions massives de chrétiens, désireux de bénéficier du statut fiscal préférentiel accordé aux musulmans, les communautés restées chrétiennes continuent de prospérer à l'abri des persécutions. Elles gardent leurs églises, leurs couvents, des chefs chrétiens responsables, des percepteurs spéciaux. Elles ont même des magistrats appliquant sous le contrôle de l'administration musulmane le code gothique du Liber Judicum. Il n'est pas rare, malgré les protestations des docteurs de la foi islamique, que musulmans et chrétiens célèbrent ensemble des fêtes telles que Noël et le jour de l'an, ou qu'une même église serve pour la prière musulmane du vendredi et pour la messe chrétienne du dimanche. Juifs et chrétiens vont occuper des postes parfois importants dans l'administration musulmane, certains d'entre eux devenant des familiers ou des conseillers des califes et des princes. Lorsqu'à certains moments des fanatiques catholiques provoquent délibérément le pouvoir en proférant des insultes publiques contre l'islam, ils sont condamnés à mort, mais généralement désavoués par leurs propres coreligionnaires. Quant aux Juifs, ils maintiennent une loyauté totale à l'égard de l'administration califale. Les communautés juives connaissent en fait un âge d'or. Parce qu'elles étaient soumises à des persécutions continuelles sous les pouvoirs wisigoths, elles se sont réjouies de l'arrivée des armées musulmanes et n'auront qu'à s'en féliciter par la suite. Les Juifs vont jouir d'une liberté religieuse qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Ils vont recevoir une partie des biens confisqués aux nobles qui ont fui devant les armées musulmanes. Et surtout, fait unique dans l'histoire des Juifs, ils vont être associés à la défense des villes où ils sont concentrés. Leurs hommes sont mobilisés dans les garnisons militaires mises en place par le pouvoir islamique. Et les chroniques sont formelles, ils participèrent aux côtés des musulmans à de nombreux combats. Les musulmans arrivent en Espagne, où il y a déjà des juifs depuis très très longtemps, depuis de nombreux siècles, en disant « Nous sommes les porteurs de la langue qui a transmis la dernière révélation. » Vous savez que la dernière révélation, celle du Coran, a été transmise au prophète, à Mohammed, par l'archange Gabriel, en langue arabe. Le juif répond « Oui, mais nous sommes porteurs de la langue de la première révélation. » Et c'est de là que tout part, et même le Coran le reconnaît. Il s'établit une émulation, une guerre au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'entre les deux langues, entre les deux cultures, entre les deux pensées, il y a
émulation. Et c'est le moment certainement le plus riche de l'histoire de l'Espagne. Il est dit dans le Coran que les gens du livre seront sauvés. Ce qui est assez unique, parce que les autres grandes religions monothéistes ne reconnaissent pas comme gens du livre des gens qui ne sont pas de la religion propre. Donc c'est déjà un élément de tolérance. Et il est vrai que sous le califat, sous l'émirat et sous le califat en Espagne, ce qu'on appelait les dhimmis, c'est-à-dire ceux qui payaient l'impôt des non-musulmans, étaient protégés par le prince. Donc c'est un élément, si vous voulez, de tolérance. Al-Andalus est à son apogée lorsque le califat brille de tous ses feux, c'est-à-dire lorsque Tolède est sous l'influence islamique. Alors celui qui est de Tolède se dit être andalou parce que Al-Andalus ne se restreint pas seulement au sud de l'Espagne, et en faire partie autorisait la pratique de n'importe laquelle des trois religions. La seule exigence des dirigeants du califat était la reconnaissance de leur souveraineté politique. Une fois cette reconnaissance acceptée, vous aviez le choix de votre religion, votre église, votre mosquée, votre synagogue, et vous pouviez vivre en paix. Je pense que c'est la grande leçon que nous donne Al-Andalus à notre pays, l'Espagne, mais aussi à tous ceux qui sont prêts à se tuer lorsque leurs opinions divergent. Et c'est pourquoi, lorsque l'on parle de l'épanouissement intellectuel de l'Andalousie, il faut y voir la pleine participation des trois religions du livre. En dépit de la rivalité politique qui l'oppose à Bagdad, Abdelrahman II envoie un grand savant en Mésopotamie pour rechercher, acheter ou recopier des ouvrages scientifiques traduits du grec et du persan. Il pensionne richement astronomes et médecins. Ayant un droit de préemption sur toutes les marchandises importées, il lui arrive d'accorder audience à des marchands récemment arrivés d'Arabie ou de Byzance pour se voir offrir leurs livres les plus précieux. Les marchandises les plus prisées et les plus chèrement payées en Andalousie, ce sont alors les livres rares. Tout au long du Xe siècle, Cordoue sera l'égal de Bagdad, en dimension, en population et surtout en magnificence. Un effort systématique est entrepris pour constituer une bibliothèque contenant tous les ouvrages capitaux, anciens et récents connus à l'époque. Un réseau de dépisteurs, de collecteurs, de copistes, étendu à l'ensemble du monde islamique, achemine vers Cordoue une fabuleuse collection d'ouvrages, égale en importance à celle des califes abbassides. On cite le chiffre de 400 000 volumes. À Cordoue même, une armée de scribes, de relieurs, d'enlumineurs veillait à l'entretien de ces trésors. À l'exemple du calife, toute l'aristocratie constitue de magnifiques bibliothèques privées. Et à l'exemple de Cordoue, Tolède, Valence, Grenade, Séville constituent leur cénacle de poètes, de lettrés, de philosophes et de savants qui tous travaillent dans d'excellentes conditions de confort et de sécurité grâce à la protection des princes. La langue arabe devient dès le IXe siècle la langue de culture de toutes les communautés, jusqu'au cœur de l'aristocratie catholique. Ce qui provoque la colère du Cordouan Alvaro. Tous les jeunes chrétiens qui se font remarquer par leur talent ne connaissent que la langue et la littérature arabe. Ils lisent et étudient avec la plus grande ardeur les livres arabes. Ils s'en forment à grands frais d'immenses bibliothèques et proclament que cette littérature est admirable. Quelle douleur! Les chrétiens ont oublié jusqu'à leur langue religieuse. Sur 1000 d'entre eux, vous en trouverez à peine un seul qui sache écrire convenablement une lettre en latin. Dans beaucoup de poèmes, il est écrit que celui qui a vécu en Andalousie ne pourra jamais aller en enfer, car il a déjà vécu au paradis. Ils avaient l'impression de vivre dans un endroit merveilleux. C'est un sentiment qui perdure encore de nos jours chez les Andalous.
L'Andalou croit encore de nos jours que Séville et l'Andalousie sont ce qu'il y a de mieux au monde. Il croit que celui qui ne boit pas de vin à Séville n'en boira jamais ailleurs, et que les plus belles femmes du monde sont à Séville. Tout ceci est peut-être lié, même si ces idées de nos jours ont un peu tendance à s'estomper, du fait que les Andalous de l'époque pensaient qu'ils vivaient dans le plus bel endroit du monde. En Andalousie, l'enseignement primaire est si largement répandu que la plus grande partie de la population sait lire et écrire, contrairement aux royaumes chrétiens du nord de l'Europe. Certains artisans vont jusqu'à refuser d'engager des apprentis analphabètes, même si la lecture et l'écriture sont inutiles dans leur métier. Si l'arabe est la langue de culture de tous, de nombreux musulmans se doivent quand même, pour parler au peuple des villes comme aux métayers des campagnes, d'apprendre la langue romane. À travers cet enchevêtrement linguistique vécu, la langue espagnole en formation va puiser dans l'arabe tout ce qui lui manque pour exprimer des notions nouvelles. Alférez, lieutenant, vient de l'arabe alfares. Atalaya, vigie, vient de ataliya. Albanil, maçon, vient de albana. Zalmedina, maire, vient de sahib al-Madina. La population hispanique se convertit peu à peu à l'islam. Elle accepte l'arabe comme langue religieuse et politique. Cependant, le bilinguisme a toujours existé entre l'arabe d'un côté et la langue romane de l'autre. Une lente conversion va s'opérer sur 300 ans, du 8e au 10e siècle. Il faut savoir qu'à l'époque du califat, jusqu'au Xe siècle, 25 ou 30% de la population était encore chrétienne. Il s'agit des mozarabes. Leur langue était déjà arabisée, ainsi qu'un grand nombre de leurs coutumes. Cependant, la domination culturelle n'empêche pas un jeu d'influence réciproque en profondeur entre les différentes communautés. Ainsi, phénomène unique en société musulmane, les femmes commencent à sortir sans voile, à briller dans les milieux cultivés, à se distinguer dans certains cénacles par leur talent de poétesse et de lettrée. Quelque chose d'essentiel bouge dans le statut figé de la femme, qui d'ailleurs soulèvera l'indignation de nombreux docteurs de la loi islamique. Plus généralement, les religieux conservateurs supportent mal l'esprit de tolérance qui règne sous le califat omeyyade, ainsi que l'essor trop libre des savoirs laïques. Ils vont s'efforcer d'y mettre fin, ou du moins d'y mettre un frein, chaque fois que l'occasion leur semblera bonne. À partir de la fin du Xe siècle, à la faveur de l'effondrement du califat et de la prolifération des petits royaumes indépendants, les princes musulmans subissent la pression croissante des conservateurs. Ceux-ci prônent un durcissement dogmatique et demandent plus de foi et moins de raison, plus de piété et moins de liberté. Certains princes les entendent, d'autres persistent dans la volonté de défendre la pensée, de protéger les penseurs, de maintenir un certain mode de vie. À l'époque d'Al-Andalus, tout au long du IXe siècle, beaucoup de luttes internes se succédèrent. Les rebelles musulmans furent souvent soutenus par les rois chrétiens. Cette tendance à trouver un soutien militaire ou politique chez les adversaires s'est maintenue tout au long du XIe siècle, durant l'époque des rois de Taïfas. Même durant le XIIe siècle, il y eut beaucoup de mercenaires chrétiens venus du Nord. Le Cid est l'exemple typique de caudillo et de guerrier chrétien, qui sert à la fois les autorités musulmanes, en tant que mercenaires, et ses idéaux politiques et religieux, en tant que chrétiens. L'armée du Cid, sa troupe, était constituée de mercenaires. Très souvent, ils étaient payés par les musulmans pour combattre le comte de Barcelone. Bien sûr, le Cid ne combattait pas son propre roi, Alphonse VI de Léon. Le nom Cid, Sidi, signifie le Seigneur. Bien que la situation générale soit hostile, des alliances militaires et politiques vont se former.
ce sont principalement les chrétiens qui vont accepter les coutumes et les habitudes de la vie quotidienne des musulmans. Les chrétiens du Nord sont partagés entre deux sentiments. D'un côté, prédomine un sentiment d'hostilité, le souhait d'en finir avec l'hégémonie islamique dans la péninsule. De l'autre, ce sentiment est compatible avec le respect de la culture et d'autres aspects de la vie musulmane. La cohabitation avec les musulmans est tolérée. Après la reconquête, ils pourront le plus souvent rester dans le pays. En Espagne même, dans les territoires reconquis par les catholiques, il ne sera pas rare de voir, en vertu d'une mystérieuse osmose, de nombreux princes adopter le cérémonial de cour des califes, réunir autour d'eux des lettrés, aller même parfois jusqu'à battre monnaie à double légende, castillane et arabe. Ce qui nous frappe encore dans le formidable corps à corps de l'islam et de la chrétienté, dont l'Espagne aura été le siège durant 8 siècles, c'est ce miracle de deux mondes qui se sont affrontés sans se fermer l'un à l'autre. C'est le mystérieux démenti de la culture au fanatisme, qui fera que jusqu'au XVe siècle, dans les villes reprises par les princes catholiques, on continuera de convoquer les talents et les savoirs arabes, détenus par des juifs, aussi bien que par des musulmans. D'où le sentiment de tragique amputation que ressentira l'Espagne à la fin du XVe siècle, lorsque le vainqueur catholique décidera que l'Espagnol ne peut plus être que chrétien. Notre nostalgie en Espagne est d'un ordre plus moral et plus éthique. C'est-à-dire, les plus nostalgiques parmi nous sont des gens qui se rendent compte à quel point nous avons été tronqués de deux parties essentielles de notre culture. C'est-à-dire, est espagnol un juif, un musulman et un chrétien. Or, nous ne sommes restés que des chrétiens. Où sont, ou pour paraphraser Villon, mais où sont nos juifs et nos musulmans d'antan? Et là, il y a une terrible nostalgie. En mathématiques et en astronomie, les Arabes ne sont pas partis de rien. Ils sont partis de là où étaient arrivés les savants grecs. Le premier point de départ et le plus important, c'est la Grande Grèce. La Grande Grèce, c'est toute la région qui était hellénisée depuis au moins le 3e ou le 4e siècle avant notre ère. Et donc, il y avait toutes les sources scientifiques laissées par les savants hellénistiques qui ont cultivé aussi bien les mathématiques que l'astronomie, que la médecine, que la philosophie, que le reste. Le deuxième point de départ, c'était du côté perse. Là aussi, il y avait des sources en astronomie, un petit peu en mathématiques, et un peu plus tard, des sources sanskrites. Donc, on avait la Grèce, l'ancien Perse, le sanskrit et le syriaque. De sorte que ce qui est important, ce n'est pas simplement la multiplicité des sources. Ce qui est important, que c'est pour la première fois dans l'histoire, ces sources
vont être traduits en arabe et vont être groupés dans une même langue. Et toutes ces sources vont être maintenant lues et étudiées en arabe, ce qui crée la première, pour ainsi dire, bibliothèque internationale au sens du monde de l'époque. Le deuxième élément important, c'est qu'il y a des chapitres qui n'ont aucun rapport avec les mathématiques grecques ou avec la science grecque. La notation des nombres n'est pas d'origine grecque. Les 10 chiffres de 0 à 9, appelés en Europe chiffres arabes, nous permettent d'écrire n'importe quel nombre avec une simplicité et une rigueur accessibles à tous. C'est aux Arabes que l'Europe doit d'avoir pris connaissance il y a près de 1000 ans de ce formidable outil qui a trouvé sa forme achevée en Inde dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Bien sûr, on savait exprimer et écrire les nombres bien avant cette époque. Un signe pour les unités, entailles, tirets ou lettres de l'alphabet, un signe pour les dizaines, un signe pour les centaines et parfois les milliers. Mais tous ces systèmes avaient une ambiguïté fondamentale. La position des chiffres n'avait qu'une importance relative, et de plus, dans certains cas, comme la numérotation romaine, rien n'interdisait d'écrire en principe un nombre, par exemple 14, sous différentes formes. Pour les très grands nombres, les calculs devenaient alors inextricables. La numération décimale indo-arabe possède sur tous ces systèmes un avantage décisif. La position du chiffre dans le nombre donne une information essentielle. Dans le nombre 1958, la seule position du chiffre nous fait savoir que le 1 désigne les milliers, le 9 les centaines, le 5 les dizaines et le 8 les unités. Un rang est-il absent? L'écriture nous en signale le silence avec le 0. À lui seul, ce mot 0 est une page d'histoire. Les Indiens l'appelaient en sanskrit vide, sunya. Les Arabes ont choisi le mot arabe signifiant vide, sifr, pour le désigner. De là, le mot a voyagé dans les langues d'Europe. Sifre, sifra, chiffre. Mais aussi sifre, zéphirum, zévéro, zéro. Le calcul indien, comme l'appelaient eux-mêmes les Arabes, a fait son apparition en Europe au XIIe siècle, à travers un texte latin issu d'un livre composé en arabe 3 siècles plus tôt à Bagdad. Son auteur, Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, a vu son nom propre donner naissance à un nom commun, l'algorithme. Procédure de calcul qui va avoir une efficacité foudroyante par rapport aux anciennes méthodes à base de boulier et d'abac. Le mot algorithme n'est autre que la forme francisée du mot latin algorithmus, lequel, à son tour, est la forme latinisée de al-Khawarizmi. Cet immense savant travaillait avec bien d'autres auprès du calife Al-Ma'amoum, au IXe siècle à Bagdad. Il a constitué l'algèbre en sciences. Et le mot algèbre nous vient aussi du titre arabe de son ouvrage consacré aux équations, Kitab al-Jabr wal-Muqabala. À quel souci répondait cet ouvrage? Certes, Al-Khawarizmi entendait aider ses contemporains dans leurs échanges commerciaux, leurs mesures d'arpentage ou leurs problèmes d'héritage. En cela, il n'était pas le premier. Le progrès accompli réside dans le caractère général et systématique des règles que dégage Al-Khawarizmi. Par exemple, on disposait de procédures assez simples permettant de répondre à la question suivante. J'ajoute à la surface d'un champ carré 10 fois le côté de ce champ et je trouve 39 unités de monnaie. Quelle est la superficie de ce champ et la longueur de son côté? Grâce à Al-Khawarizmi, nous écrivons aujourd'hui le problème sous la forme de l'équation générale x au carré plus 10x égale 39. X est la chose inconnue, x au carré en est la deuxième puissance, c'est-à-dire la nouvelle surface du champ. C'est une équation qui resservira pour tous les problèmes du même type. Al-Khawarizmi la résout en raisonnant géométriquement sur des surfaces. Et nous pouvons justifier pleinement les règles de calcul qui nous conduisent à la solution, dans notre cas, x égale 3. Cette nouvelle démarche, c'est l'algèbre en train de naître. Elle est inventée par Al-Khawarizmi. Mais ce qui est nouveau pour Khawarizmi, c'est 2 choses. L'un, c'est de concevoir une théorie générale des équations. Il ne s'agit pas de résoudre cette équation ou de cette équation. Non, il s'agit d'avoir toutes les classes
d'une équation, enfin, tout un type d'équation et résoudre les types. Quel était le résultat? Le résultat, que pour la première fois dans l'histoire, nous avons une discipline qui traite des objets généraux, des objets qui peuvent être aussi bien géométriques qu'arithmétiques. Or, ceci a offert aux mathématiques, à l'ensemble des mathématiques, des possibilités qui n'ont jamais existé auparavant. Aussitôt élaborée, l'algèbre sera réinvestie dans d'autres domaines mathématiques, comme l'arithmétique ou la géométrie, contribuant à résoudre les problèmes jusque-là difficiles et inaugurant à partir de là de nouveaux territoires théoriques. Dans la chaîne des maîtres, dont beaucoup restent encore pour nous simplement des noms, car on n'a pas retrouvé leurs œuvres, il nous faut citer l'un des plus grands, Ibn al-Haytham. Celui qu'on surnommera le second Ptolémée est né à Bassora et fut actif dans la première moitié du XIe siècle. Mathématicien, physicien, astronome, il jouit d'une réputation universelle. Sous son nom latinisé, Al-Hazen, il sera célèbre chez les savants médiévaux, grâce aux versions latines de ses œuvres, en particulier son monumental ouvrage d'optique. Si Al-Khwarizmi est un début, Ibn al-Haytham est d'une certaine manière un achèvement dans l'ensemble des choses. Ibn al-Haytham, chaque fois qu'il touchait quelque chose, il accomplissait une révolution. Je prends l'exemple de l'optique. C'est le premier qui refuse la tradition hellénistique de l'optique comme une théorie de la lumière, de la propagation et de la diffusion de la lumière, et une théorie de la vision. Ces deux branches étaient confondues dans l'optique grecque. Donc lui, il sépare. L'acte de séparation concret et simple. C'est que la lumière ne sort plus de l'œil pour éclairer les objets. Non, la lumière vient de l'extérieur, n'est-ce pas, dans l'œil. Or, cette séparation a été accomplie grâce à des choses. La première, que désormais, en optique, quelle qu'elle soit la branche, il faut que ça soit géométrisé. Deuxièmement, en optique, il y a une preuve, l'expérimentation est une preuve nécessaire qu'il faut accomplir quand on travaille en optique. Étudier les miroirs ardents, c'est les concevoir et les fabriquer afin de faire converger les rayons du soleil en un point donné. Selon une légende tenace, Archimède aurait élaboré un tel dispositif qui fut utilisé lors de la bataille de Syracuse pour incendier la flotte ennemie. Reprenant et perfectionnant certains auteurs grecs qui prétendaient pouvoir reproduire l'exploit d'Archimède, les savants arabes affrontent des problèmes à la fois théoriques et expérimentaux, comme la propagation de la lumière, la forme et la dimension des miroirs, la réflexion des rayons et les moyens de les faire converger. Ibn al-Haytham fait franchir des étapes décisives à toute l'optique en général. Il faudra attendre Kepler, 6 siècles plus tard, pour retrouver des avancées comparables. C'est pour cette raison-là que Ibn al-Haytham était à la fois immense, aussi bien en Orient qu'en Occident. Parce qu'on a traduit son livre principal, qui est l'optique, sous le titre Opticae Thesaurus al-Hazani. Et ce livre d'optique d'Al-Hazan a été la source sur laquelle tout le monde a travaillé au XIIIe siècle et ainsi au XVIe siècle, Kepler par exemple, ou Descartes lui-même au début du XVIIe siècle, etc. La mathématique arabe est indissociable de l'astronomie. Al-Haytham n'est pas seulement mathématicien et physicien, il est aussi astronome. Il va contribuer à critiquer le modèle de Ptolémée sous lequel s'est bâtie toute l'astronomie de cette époque. Avant Ptolémée et bien avant l'arrivée des Arabes, la majorité des civilisations observant le ciel, les Babyloniens, l'Égypte pharaonique, voient la Terre comme le centre du monde. On l'imaginait plate, avec une voûte céleste tournant autour de celle-ci. Depuis le VIe siècle avant notre ère, les Grecs savent que la Terre est ronde. Ptolémée arrive au IIe siècle. Bon, Ptolémée, IIe siècle, c'est le plus grand astronome, le couronnement de l'astronomie hellénistique. Disons qu'après Ptolémée, il y a eu des commentateurs de Ptolémée, mais il n'y a eu aucune recherche en langue grecque. Bon, donc on a Ptolémée, qui est la fin d'une époque, qui a fait la synthèse de tout ce qu'il y avait avant lui,
qui a créé ses propres modèles et qui a donc fait quelque chose au milieu du IIe siècle qui est resté le manuel type d'histoire de l'astronomie. C'est un manuel qui commence par la Terre, ensuite qui donne toutes les observations sur l'horizon, et il prend le Soleil, la Lune, et tous les astres fixes et tous les autres astres ensuite. Et cet ordre-là sera gardé pour toute la suite. Le modèle de Ptolémée, c'est quoi? La Terre est ronde et immobile au centre de l'univers. Autour d'elle pivote la toile du ciel, avec des étoiles fixes les unes par rapport aux autres, à l'exception de certains objets célestes qui évoluent sur cette toile de fond selon des trajectoires pouvant paraître aberrantes. Nous savons aujourd'hui que la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, que les anciens appelaient les 7 planètes, composent en fait avec la Terre un système mobile dont le centre est le Soleil, et non la Terre. Leurs trajectoires ne suivent donc pas exactement la rotation de la voûte céleste, telle que la voyaient les Grecs. Les Arabes vont reprendre l'héritage de Ptolémée qui avait commencé à expliquer ces trajectoires aberrantes en élaborant un premier modèle géométrique. Des cercles emboîtés tournent autour de la Terre, auxquels on adjoint des cercles dont le centre n'est pas celui de la Terre, les excentriques, ainsi que des petits cercles dont le centre lui-même est mobile, les épicycles. À partir de Ptolémée autour de 150, vous avez eu des commentateurs de Ptolémée, mais plus personne n'a fait, on n'a que quelques observations isolées entre le 2e et le 9e siècle. On a donc une pratique de l'astronomie qui avait complètement disparu. Alors lorsque les textes sont traduits au 9e siècle, début 9e, ils ont donc des textes, mais il n'y a plus de pratique. Il faut donc retrouver comment se fait une pratique. L'Almagès est traduit en 825-826. Dès 827, il y a 2 observatoires créés, un à Bagdad, un à Damas. Et celui de Damas est avec un plan d'observation continue sur un an du Soleil et de la Lune. En astronomie helionistique, il n'y a pas d'observation continue. Et lorsqu'on prend les observations de Ptolémée, ce sont toutes des observations qui sont ponctuelles. Là, on a des observations continues, et lorsqu'on dit que les observations continues datent de la fin 16e avec Tycho Brahe, je regrette, ça date du 827 à Damas. Les Arabes s'aperçoivent que le modèle de Ptolémée n'explique pas tout. Il va falloir rajouter et rajouter des cercles qui rendent ce modèle incroyablement complexe, sans pour autant tout expliquer. D'autant plus que les Arabes, pratiquant l'observation astronomique sur des échelles et des durées encore jamais égalées, détectent de plus en plus d'incohérences dans le modèle de Ptolémée. Mais le modèle géométrique mis au point par les Arabes permet de prédire par exemple où sera la planète Mars le 5 mars à telle heure. Ils ont recours aux instruments mêmes décrits par Ptolémée: armilles, cadrans, règles, gnomon, dioptre, sphère armillaire. Ils ont l'avantage sur Ptolémée de pouvoir mobiliser sur injonction califale des dizaines voire des centaines de chercheurs pendant des semaines, des mois entiers, pour comparer leurs observations sur un très vaste territoire. C'est ainsi que plusieurs siècles avant Tycho Brahe, astronome européen de la Renaissance, les Arabes mettent au point des sextants géants, capables de mesurer la hauteur du Soleil sur l'horizon ou bien sa distance au zénith. Nous pouvons voir un exemple encore debout des sextants arabes dans l'observatoire de Samarcande, construit plus tard selon le même modèle. Il est constitué d'un quart de cercle d'un diamètre de 40 mètres. Ce quart de cercle est situé dans une construction fermée, percée d'un trou où passent les rayons du soleil. Il est composé d'une double rampe de cuivre, graduée de plusieurs dizaines de mètres de long. L'espace entre chaque graduation, soit 35 cm, correspond à 1 degré. Pour lire l'angle du soleil par rapport à l'horizon, il suffisait de trouver le centre de la tache lumineuse sur le cuivre, formée par le rayon du soleil passant par le trou, au sommet de cet observatoire. La science des astres commande des questions d'ordre religieux aussi bien que pratique. L'heure des prières, la direction locale de la Mecque, l'apparition du croissant lunaire indiquant le début du mois de jeûne de Ramadan, mais aussi l'orientation en mer, le calcul de la position d'un lieu. On voit apparaître en Égypte au XIIIe siècle de nouvelles fonctions telles que celle du muwaqit, astronome chargé de réglementer les heures des prières, ainsi que celle du mikati, chargé au sens large de la mesure du temps, sans lien direct avec une institution religieuse.
Mais l'astronomie continue de se poser aussi des problèmes purement théoriques. La question pratique posée est immédiatement dépassée et qu'on a des études théoriques immédiatement qui n'ont plus aucune application pratique, qui sont simplement par un jeu de recherche. Et par exemple, Thabit Nkora, il prend toutes les orientations possibles de plans. Et il se demande comment arriver à calculer les lignes d'heure sur ces plans, et il fait une étude exhaustive là-dessus. Ça n'a aucun intérêt du point de vue pratique. Quelqu'un qui lui a dit, écoute, moi ce que je veux savoir, c'est où sera l'heure de la prière. Mais il dit, oh, bah, écoute, tu te débrouilles. C'est-à-dire qu'en gros, on a un traité de gnomonique, qui est un traité qui n'a plus aucun intérêt pratique, qui n'a plus que l'intérêt de la recherche. La recherche théorique progresse donc en même temps que s'accroît la durée et l'échelle des observations. Le problème de la visibilité du croissant lunaire, le soir du 29e ou du 30e jour, va provoquer un sérieux ébranlement dans la perfection du modèle de Ptolémée. C'est le problème le plus compliqué de l'astronomie ancienne, car un nombre incroyable de paramètres rentre en jeu. En suivant à la lettre le modèle de Ptolémée, on devrait observer une variation du diamètre de la Lune. Or, bien sûr, les Arabes savaient à l'époque que c'était faux grâce à leurs observations. En étudiant cette question, les Arabes s'aperçoivent donc que le modèle de Ptolémée ne marche pas. Un savant exceptionnel illustre le plus brillamment cette époque de synthèse entre les savoirs grecs et les nouveaux matériaux expérimentaux et théoriques des Arabes, Al-Biruni, qui a vécu au XIe siècle. Maîtrisant le persan, l'arabe et le sanskrit, il est l'auteur de 180 ouvrages, dont 35 en astronomie pure. Dans son Kanum al-Mazoudi, il réunit dans le cadre théorique fixé par Ptolémée toutes les données grecques, persanes, indiennes et arabes connues qu'il ordonne, mathématise et reformule. Mais alors, dans un autre coin, ça c'était le Caire, autour du première moitié du XIe siècle, vous avez Ibn Haytham, qui est mort après 1040 à peu près. Hein, bon. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'Ibn Haytham, lui, n'était pas un observateur. Mais c'était quelqu'un qui avait un mathématicien exceptionnel, un physicien exceptionnel, et qui prend simplement les travaux d'astronomie qui ont été faits jusque-là, et il fait un petit traité qui s'appelle les doutes sur Ptolémée. Et il reprend Ptolémée en fonction de tous les travaux antérieurs, sur les 2 siècles précédents, en langue arabe. Et il voit que Ptolémée ne tient plus. Et effectivement, il donne toutes les incohérences de cette géométrie de l'univers de chez Ptolémée, parce qu'il montre que tout ce système de cercles était incohérent, parce qu'étant donné les mouvements qui doivent exister dans le ciel, on ne peut pas arriver à inclure dans des corps concrets les mouvements imaginés par Ptolémée. Le système de Ptolémée se fissure, mais reste toujours irremplaçable. Il faut des trésors d'ingéniosité mathématique pour continuer de le faire marcher. Au XIIe siècle, plusieurs savants, dont Averroès en Espagne musulmane, mettent l'accent sur les contradictions du système ptoléméen pour en proposer une formulation nouvelle. C'est vers le milieu XIIIe qu'il y a un observatoire qui est créé dans la Marara, disons que c'est le nord-ouest de l'Iran actuel. Et c'est un observatoire qui a été créé explicitement pour arriver à trouver des modèles géométriques qui étaient autres. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est Nasir ad-Din al-Tousi, qui lui est mort en 1274, c'était le maître d'œuvre de l'observatoire. Alors, il fait un premier traité qu'il appellera Mémoire d'astronomie, et qui est un peu dans le même genre. Mais là où il a quelque chose de capital, c'est qu'il propose déjà un premier modèle qui n'est plus ptoléméen. Al-Tousi reprend une critique du système ptoléméen déjà formulée par Ibn al-Haytham. On observe dans le ciel des mouvements de va-et-vient que décrivent certains astres, et qu'il est impossible d'expliquer par de simples mouvements circulaires, si complexes que soit le modèle. Il prend un grand cercle, un cercle de rayon R sur 2, moitié, il fait rouler le premier sans glissement, à l'intérieur du premier, et chaque point du petit cercle qui roule a comme lieu géométrique un diamètre du grand cercle. Et il le démontre. Si bien que ça lui permet d'intégrer dans les modèles de Ptolémée un système de 2 sphères qui roulent l'une dans l'autre et qui donnent un mouvement alternatif. Et on en arrive à Ibn Shater, qui est la fin 14e, et il prend des systèmes d'épicycles multiples. Et tout peut être calculé en termes de mouvements circulaires uniformes. Donc on peut faire une maquette de l'univers.
Et d'une certaine façon, Ibn Shater, en 1372, réalise bien mieux que Ptolémée lui-même le programme que Ptolémée avait donné au IIe siècle. D'une certaine façon, c'est la perfection du géocentrisme avec la physique ancienne, où la Terre est au centre du monde et tout tourne de façon parfaitement uniforme autour d'elle, avec des compositions de cercles où tous les mouvements sont centrés sur la Terre. Et ce qui est très intéressant dans le cas, c'est que si vous voulez, toute la géométrie de l'univers telle qu'elle a été faite par Nasir ad-Din, Qutb ad-Din et Ibn Shater, est la géométrie de l'univers qui a été reprise par Copernic en 1543. La révolution de Copernic porte une date, 1543. Le Soleil devient alors le centre du modèle géométrique de l'univers. Copernic, bon, lui change l'origine et met le Soleil au centre de l'univers plutôt que la Terre. Mais il garde le mouvement circulaire uniforme, comme les anciens. Il garde le monde organisé en sphères, avec tout le mouvement circulaire uniforme qui reste indispensable. Mais il change l'origine. C'est la seule chose qui change par rapport à l'astronomie ancienne. Et il n'a pas changé la physique, si bien son univers n'est pas assez cohérent. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que toute sa géométrie de l'univers est exactement celle de l'école de Maragha. Et lorsqu'on prend tous ces modèles géométriques, tous ces modèles géométriques sont ceux d'Ibn Shater, où il a changé l'origine, évidemment. Mais le changement d'origine accepté, tous les modèles sont ceux d'Ibn Shater. Grâce à des mathématiques nouvelles dépassant l'héritage grec, les Arabes ont innové en portant Ptolémée jusqu'au plus haut point de contradiction avec lui-même. C'est par là qu'ils ont préparé la révolution copernicienne et frayé la voie à la renaissance scientifique de l'Europe.